Nous reprenons Baruch Hashem Orot Israël sur l'amour du peuple juif avec ce 9e paragraphe, Piska Tet, Avot Mashpiim, Em, et Atzad Ativi, Knesset Israël, ou Moshe Rabbeinu, et Atzad Alimoudi. Bon, on va profiter parce que c'est rare et c'est une phrase courte. Donc on peut s'arrêter déjà là, il y a déjà de quoi dire. J'ai coutume de l'expliquer de la manière suivante, qu'on comprenne bien avant que je reprenne cette phrase. Quand nous nous interrogeons sur, si je puis dire, la raison essentielle de la circoncision, je prends ça à titre d'exemple pour qu'on comprenne souvent la problématique. Est-ce que nous faisons la circoncision parce que Moshe parle, encore une fois, en tant que Rav, ayant énoncé la parole d'Akash Baruch Hu? Est-ce que nous faisons la circoncision parce que Moshe l'a ordonné ou parce que Abraham a fait la circoncision? Alors certains vont dire, comme Abraham il a fait la circoncision, donc on fait la circoncision. D'autres vont dire non, parce que Moshe il a ordonné de faire la circoncision, donc on fait la circoncision. Exactement. J'ai coutume en réalité de dire que nous faisons la circoncision d'abord et avant tout parce que Moshe nous l'a ordonné, mais nous sommes en mesure, nous sommes appropriés à faire la circoncision parce que nous sommes les enfants d'eux. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, comme j'ai à me le dire, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit avant, le naturel profond d'Israël d'être hors nature. Pas? Donc c'est cela. Les patriarches, si nos pères ont naturellement, eh bien, nous ont naturellement influencés en nous transmettant, si je puis dire, des gènes, on a des comportements, on a des traits physiques qui ressemblent à nos pères, eh bien, c'est aussi vrai, si je puis dire, au niveau d'un héritage spirituel. Et en l'occurrence, les patriarches, à Avot, mashpi'im, ils ont donc une influence, et vous aurez remarqué qu'il n'a pas dit ishpi'u, mais mashpi'im. C'est un présent constant. Les patriarches continuent à influencer, encore une fois, du projet que nous sommes en train de vivre actuellement. Et il n'est pas en train de dire, si je puis dire, une dimension surnaturelle, au contraire. La dimension la plus cohérente, la plus naturelle. Quand le Rav dit TV ici, il faut le comprendre, si je puis dire, au sens maharalien du terme, pas au sens hébreu moderne. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est au sens de tel que le monde doit être. Tu portes malgré tout le sceau qui te rattache au patriarcat. Sans faire de pseudo-féminisme, vous aurez bien compris, bien évidemment, quand on dit avot, c'est les pères et les mères, bien sûr. Chez Knesset Israël, Knesset Israël, c'est l'âme, si je peux traduire ça littéralement, si je peux traduire un peu comme cela, c'est l'âme du peuple juif. Et Moshe Rabbeinu va, pour lui-même, pour le coup, influencer sur la dimension, si je puis dire, de l'étude. Je ne peux pas étudier quelque chose qui m'est étranger. Ça, il y a parfois un processus de réhébrisation, comme tout à l'heure, mais je ne peux pas étudier quelque chose qui m'est étranger. C'est ça, exactement. 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 Non, ce n'est pas forcément superficiel, mais c'est intellectuel. Je n'ai pas d'adhésion. D'accord? Vous avez déjà dit, vous avez déjà dit une fois, quand j'évoquais tout à l'heure les personnalités, quand vous avez déjà dit une fois que quand Maccabi m'a dit qu'il y a eu une comédie musicale en France sur les 10 commandements, Moshe, machin et tout, et qu'on m'avait dépeint de quoi il retournait, et qu'à un moment donné, oh, c'est beau, Moshe, avec le pharaon, ils s'aiment, ils sont frères, ils sont machin, etc. J'ai dit, mais c'est une horreur ce truc. Oh, tu comprends rien, voilà, je vous cite, tu ne comprends rien à l'esprit artistique. Eh bien, je dis, ça tombe très bien, parce que je suis en train de mettre en place justement une comédie musicale avec ta grand-mère qui joue le rôle d'une prostituée, mais c'est profondément esthétique, c'est profondément artistique, ça ne pose aucun problème. Voilà. J'aime bien être virulent de temps en temps, mais on est obligé. Vous parlez de Moshe, on ne parle pas de Mahmoud, on ne parle pas du copain de la voisine. C'est un message qui est totalement erroné. Et encore une fois, avec preuve à l'appui, je suis navré. Et pourquoi je suis en mesure de parler comme ça? Parce que quand tu parles de Moshe, tu parles de mon ventre. Donc, ce n'est pas possible. Mais si, comme dit Eliette, on a un rapport intellectuel à l'égard de ces études, ça va, on a le droit de s'exprimer. Hein? La liberté d'expression. Oui.
et la liberté de se taire aussi. C'est ça. C'est ça. Il y a un maître qui a dit, il y a un grand monsieur qui a dit Siag Leshtika Chochma. Il s'appelle Shlomo Ameler. Ce qu'a dit à l'instant Eva en français, la sagesse, la preuve de sagesse, c'est de se taire. C'est être capable de se taire. Mais maintenant, on ne se tait pas pour se taire, pour dire, allez, qu'est-ce que c'est que cet homme prétentieux? Non, parce que justement, on a cette influence constante de la part des pères qui a des répercussions, encore une fois, je répète, sur notre étude et qui automatiquement, vous vous en doutez, aura des répercussions sur nos actes. Mais ce lien indéfectible, ce lien indubitable entre les pères et Moshe nous rappelle un midrash. Quand Moshe vient recevoir justement la Torah et que les anges refusent de lui donner la Torah, alors il y a, eh bien, Akash Baruch Hu fait du morphing. C'est quoi le morphing? Il transforme le visage de Moshe. Le midrash ne dit pas morphing, hein, c'est moi qui. D'accord? Il transforme le visage de Moshe en visage d'Abraham. Et en disant justement aux anges tutélaires, vous avez mangé chez lui, vous êtes profondément ingrat. Vous avez mangé chez lui et maintenant vous ne voulez pas lui donner la Torah. Mais ce qui se cache derrière ce midrash, en réalité, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Moshe n'est en mesure de donner la Torah que parce qu'il est lui-même le fils de. D'accord? Donc c'est ça. VM, c'est-à-dire la dimension à la fois naturelle qui est inhérente à Israël et la dimension de l'étude prodiguée par Moshe. M Memuzagim, ils sont tempérés, ils sont encadrés l'un avec l'autre, Zé basé, ou Mashpim, Zé alzé. Et il y a une influence mutuelle entre la dimension naturelle des patriarches et l'exigence de l'étude de la part de Moshe. Veléatid, lavo, et dans le futur, justement, Itraber les gamré, Moshe imaavot. Il y aura une pleine cohésion, encore une fois, une pleine adhésion, une pleine unité, c'est-à-dire de réalité, de qualité à la fois spirituelle, morale, nationale, qui sont inscrites chez Abraham, qui se retrouvent chez nous à travers le prisme de la Torah. Ou dans une autre formulation, comme j'aime à l'exprimer, on ne vivra pas, si je puis dire, selon le Shulchan Aruch, mais on vivra le Shulchan Aruch. C'est ce à quoi il faut tendre, c'est ce à quoi il faut aspirer. Je vais égaler, et tout là évidemment se révélera, Pe Mashiach, Betsura, Plula, Mikol, par le prisme du Mashiach, en réalité, qui inscrit tout, qui englobe tout. Pourquoi? Encore une fois, je rebondis sur cette problématique-là. Tous les efforts que va prodiguer Moshe, c'est pour arriver à la génération qui est la nôtre, en réalité. Pourquoi? Puisqu'à notre génération, comme vous le savez, il n'y aura plus d'exil. C'est fini. Bon, ça suffit. En revanche, il y a tout un travail à faire ici. Mais jusqu'à l'avènement messianique, cela est pleinement inscrit dans cette réalité dans laquelle nous vivons. Tsura, évidemment, c'est la dimension, encore une fois, de l'authenticité interne, intérieure et extérieure. Et puis, j'ajouterai aussi un point essentiel à mes yeux, c'est qu'il y a une vraie discussion chez nos maîtres de savoir si le Mashiach sera supérieur à Moshe ou non. Et la réponse, là encore, elle est donnée par le Rav Kook. J'ai un petit peu avant de citer le Rav Kook. Vous avez le Rambam qui a mis une certaine réserve par respect pour Moshe. Il a tellement de respect pour Moshe à juste titre. Il dit que le Mashiach il sera aussi grand que Moshe. Pas déconner non plus. Même si le Zohar a dit clairement que Mashiach va être supérieur à Moshe. Et le Rav Kook, il a fait la paix. Un Cohen, il fait la paix entre tout le monde. Il dit quoi? Il dit qu'en fait, le Mashiach, d'un point de vue, ce qu'on appelle Zgouli, il ne sera pas supérieur à Moshe. La grandeur de Moshe, elle est incomparable avec rien. Par contre, dans la réalité concrète, le Mashiach est supérieur à Moshe. C'est pas si clair ce que je viens de vous dire. Zgouli, ça veut dire qu'il y a une réalité qui fait que Moshe, en étant en plein, encore une fois, en super Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu, est incomparable avec aucun autre prophète qui pourrait arriver. Seulement la finalité du projet divin, ce pourquoi le monde a été créé, c'est pour arriver au 5 Iyar 5708. Non, oui, mais non, c'est pas en fonction de l'époque. C'est comme j'ai insisté. Pourquoi est-ce que la Torah, elle est inscrite? Pourquoi est-ce que la Torah, elle a commencé par Bereshit?
pour arriver au 5 Ya 5708. Ce n'est pas l'époque, c'est notre époque. D'accord? Maintenant, c'est la nuance. Bon, c'est la génération de la Géoula qui fait que nous sommes une génération, sans que je le comprenne pourquoi, mais qui fait que nous sommes une génération extraordinaire et donc remplie de défis. C'est à ce niveau-là que l'avènement messianique, que la finalité, encore une fois, du Premier ministre descendant du roi David, rend cette génération encore plus extraordinaire. D'accord? Il n'est pas encore arrivé, mais il y a une prémisse comme d'habitude. Vele Maala, Roche Inatse. Donc, au-delà de cela, puisque nous allons retrouver notre dimension naturelle, à la fois au niveau du naturel, comme je l'ai dit, et au niveau de l'étude, Roche Inatse Atzadativi, chez Bekneset Israël. Vous savez qu'un détail que j'aime rappeler, c'est que les Israéliens, d'abord, encore une fois, je voulais répéter, c'est un avis qui n'engage que moi, les soldats israéliens sont beaux, d'abord. Voilà, ça c'est une réalité. Autant autant objectivement. C'est ça, non, objectivement. Oh, ils sont beaux. Quand autant les Gazaouis sont laids, autant les soldats sont beaux. D'accord? Non, mais voilà, vous avez qu'à regarder, vous voyez. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Voilà. Encore une fois, je défendrai le peuple juif jusqu'à. Voilà, c'est comme ça. Mais ils sont beaux. D'accord? Bref, et ben cette réalité-là, c'est ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous disait le Rav Kook, c'est quand on commence à retrouver notre dimension naturelle, on n'est plus étranger chez soi. Je le dirais autrement, mais je trouve que c'est tout à fait logique que je vais vous dire maintenant. La meilleure des bénédictions que je peux vous faire, à chacun, surtout Eladine qui est là, soyez israéliens. Je suis très fier quand on me dit, vous les Israéliens. Je suis un Israélien francophone, mais, entre autres francophones, mais un Israélien. Je ne suis pas étranger chez moi. On a été étranger pendant 2000 ans. On a été des parias pendant 2000 ans. On a eu la rouelle, on a eu le béret rouge avec Shakespeare, ce que vous voulez. On n'a plus de rouelle. D'accord? On retrouve notre cohésion. Et donc, automatiquement, on n'a pas peur de rien. J'ai un élève que je trouve extraordinaire qui a fait le programme de conversion avec. Hein? J'ai le programme de conversion de natifs, des soldats qui se convertissent, et il m'a envoyé un message. Il a dû partir pour voir la famille après sa conversion en Allemagne, en Ukraine, à Berditchev. Après, il est parti en Allemagne, ça. Et toute la famille, plus ou moins proche, qui était là, qui, elle, pour la majorité d'entre elles, évidemment, n'est pas juive, en tout cas pas juive selon la halakha, eh bien, elle lui dit cache ta kippa, range tes tiotes, etc. C'est dangereux, on n'a pas envie, ça ne t'allait pas avec le final, etc. Et l'élève en question, donc un jeune converti, voilà, et il m'appelle, il me dit qu'est-ce que je dois faire? C'est insupportable. Je suis chez moi, je suis juif à 300%. On a une terre, on a une indépendance, c'est notre pays. Je dois avoir honte de ma judaïcité à un jeune Ukrainien qui va là. Mais je lui dis, mais voilà, bienvenue dans les terres d'exil. C'est exactement ça. Retrouver cette cohérence, cette fierté, encore une fois, la tête haute. Tu vois, Elia, tu es réalisant, Roche Inassé, la tête qui retrouve cette cohérence. Parce que nous avons encore une fois l'intime conviction que nous sommes rattachés à l'éternité. Tu montes, tu descends, je ne bouge pas. La pensée d'Israël, comme dit le Midrash, a anticipé la création du monde. Amalek, il est arrivé après la création du monde. Israël est pensé et est la garantie de la réussite du projet divin. Marshaftan chez l'Israël, il est. Marshaftan chez l'Israël, Kodemet la kol. La pensée d'Israël, encore une fois, anticipe tout. Mais vous êtes orgueilleux, fier de vous-même, dominateur? Oui. Oui. Réponse oui. Et on ajoute, va chez ta mère. D'accord? Pardon? Vous savez que vous avez des juifs, comme disait Manitou, vous avez des juifs aberrants qui vont essayer d'expliquer le fait que
tu comprends si l'égoïme se comporte mal avec nous, c'est qu'on l'a un peu cherché. Hein? Tu peux élaguer ça, encore une fois, à n'importe quelle génération. Tu comprends, les nazis, si on n'était pas aussi comme ça refermés sur nous-mêmes, les nazis ne nous auraient pas envoyés à Auschwitz. Les pauvres Gazaouis, ils souffrent. D'accord? Et t'as quoi? Non? Ah, sur quoi? Sur la reproduction du schéma? C'est une maladie psychologique qui malheureusement demeure chez une partie du peuple juif. J'aimerais te dire cela avec beaucoup plus d'optimisme, mais malheureusement, tu sais pertinemment qu'un cinquième du peuple est sorti. Ce sont des mutations de l'histoire qui sont inévitables. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier pour nos frères, mais c'est ça. Mais l'entonnoir est en train de se refermer. Tu sais, j'ai toujours dit à ce titre qu'il y a près de 30 ans de cela, puis ça fait 30 ans que je suis en Israël, qu'il y a eu quand même une évolution que je trouve assez fascinante, c'est qu'il y a 30 ans, quand eh bien, la réalité aux yeux de certains en Israël était reconnue comme étant dangereuse, on était beaucoup mieux en Europe qu'en Israël, et que la balance, elle s'est machinalement inversée de plus en plus, où on est beaucoup plus inquiet, comme j'ai coutume de le dire, à certains de nos proches qui vont devoir partir en dehors d'Israël que ceux qui viennent justement s'installer en Israël. Ce qui est une grande question qui intéresse beaucoup l'Europe. Pourquoi est-ce que des Juifs ont quitté l'Europe pour venir s'installer en Israël dans un pays en guerre? Ben, ça montre exactement la réalité à laquelle, bon gré, mal gré, il y a un aimant, quelles que soient les modalités, qui fait encore une fois que la pensée d'Israël a anticipé. Ce qui est rassurant d'un côté, c'est que tout ce que nous développons dans un langage moderne est déjà inscrit dans l'exégèse traditionnelle. Ce qui est attristant et frustrant, c'est qu'on a envie de leur dire, mais secouez-vous. V, Israël et donc non seulement la pensée d'Israël a anticipé le monde, elle a tout anticipé, mais elle va être visible, si je puis dire, à l'œil nu, Kol Shehu, Toresh Kol, à Torah Kula. Elle va être reconnue, vécue à la racine même de la Torah. Je vous rappelle quand même, pour la même occasion, quand, eh bien, quand vous avez Avram Avinu, vous savez que il y a un verset qui est fort célèbre, les engendrements des cieux et de la terre, n'est-ce pas, qui ont été façonnés, qui ont été créés. Ele toldot Hashamaim va'aretz be'ibaram. Les engendrements des cieux et de la terre en vue de leur création. Étrangement, vous avez, je vous rappelle, 2 fois dans tout le Tanakh, le mot toldot écrit complet. Taf, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Taf. La première fois, c'est celle-ci, du verset que je viens de citer. Et dans le verset en question, vous avez un Hey, préparateur de l'écriture, qui est justement beaucoup plus grand, pour nous indiquer ici qu'il y a une allusion. B, Ibaram, B, donc pour, en vue de, les engendrements des cieux et de la terre, de la dimension la plus élevée spirituellement parlant, comme la dimension eh bien, la plus concrète, la plus matérialiste possible. Tout cela n'a qu'un seul but, P. Ibaram, pour Abraham. Le projet divin, et je suis très mesuré dans mes propos parce que quand on va, je vous attire votre attention sur le fait que le prochain chapitre, on aura fini ce chapitre-là, ça sera Israël et les nations. Parce que là aussi, je ne veux pas, malgré des propos un petit peu durs que je tiens, que vous méprisiez, que vous. Encore une fois, je parle surtout pour la dire parce qu'elle ne me connaît pas, mais que vous ne comprenez pas maladroitement mon propos. Le monde a été façonné pour Israël, pour Abraham en tant que nation d'Israël, mais en aucune manière, comme il est bon de le rappeler, nous prenons la suprématie de la race aryenne. Pas dont je suis quand même un assez fier élément, blond, grand, aux yeux bleus, évidemment. Non, ce n'est pas une suprématie au sens effectivement destructeur du monde. C'est au sens de ce cœur, de la valeur centrale d'Israël
qui, seule elle, peut donner réellement bénédiction et sens, encore une fois, à l'humanité. Mais vous comprenez à quel point cela est particulièrement délicat, parce que ça laisse entendre que si nous ne sommes pas pleinement rattachés à notre identité naturelle, c'est-à-dire hébraïque, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui se poursuit par le biais de l'étude pour intégrer notre pleine identité hébraïque, donc israélienne, donc en Israël, ce n'est pas seulement nous que nous mettons en danger, c'est le monde entier. Exactement. Cette compréhension-là, malheureusement, que beaucoup ont encore du mal à entendre. Avec Streimel et sans Streimel. Vekefi tigboret atzadativi, plus nous allons revenir cette notion d'hébraïsme naturel, chez Baouma, idgadal aoneg shel chaya, plus on va kiffer. Je traduis ça en mode cool. D'accord? Plus on va prendre du plaisir. On redevient hébreu. On redevient ce que nous sommes réellement. Et donc, c'est un plaisir immense. Imaginez, pardon, excuse-moi, Eva. C'est ça. Retrouver notre identité. De la même manière, entre parenthèses, comme j'ai mal rappelé, pourquoi je suis aussi têtu à chaque fois que j'envoie le lien pour le cours en mettant la date, de mettre, parce que je sais que malheureusement c'est une réalité, il y a au moins une ou deux personnes, Chaim Tovim, il y a au moins une ou deux personnes ici qui effectivement utilisent peut-être la date Goy, une personne, allez, soyons gentils, mais volontairement, je mets la date hébraïque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant et de plus jouissif que de vivre notre propre sens du temps. Quand on sait que la fin de Shvat arrive, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de penser au Hadar. Si on pense à Hadar, on pense déjà à Purim. Si on pense à Purim, on est déjà à Pessah. Non, mais vous comprenez que vivre ça au sens du temps, encore une fois, hébraïque, c'est de réintégrer notre authentique culture. De parler l'hébreu, c'est de réintégrer notre authentique langue. D'accord? L'idéal absolu, si je puis dire, c'est pour ça, Eliade le sait, c'est pour ça que je vous ramène des sources en hébreu, c'est pas pour vous dire, vous voyez, je parle hébreu un peu. Non, c'est parce qu'il m'apparaît essentiel de ne pas traduire du français en hébreu, mais de l'hébreu au français. Pour toujours être conscient que nous sommes, notre rapprochement, c'est une langue sociale, votre langue sociale, c'est le français. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait honorable. Mais on doit se réintégrer le sens, la sémantique de notre authentique langue. Parce qu'il y avait aussi des gens qui un en particulier, c'est le temps, eh bien, il va expliquer que vous ne pouvez pas commencer pour ça, parler d'abord en hébreu parce que c'était la langue, c'était notre langue, et ensuite, en français. Mais bon, parce qu'il a posé la question, pourquoi vous ne dites pas directement en français? Ben, c'est tout à fait juste. C'est ça. C'est la sainteté de l'île. Tu connais Derrida, il a une phrase qui est très frustrante. Il dit, je ne parle qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne. Et vous avez un poète juif polonais qui a vécu la Shoah d'abord en tant que communiste, puis il a découvert qu'il était vraiment juif, il a fait un travail, il s'appelle Bronislaw Kaminski. Je devais faire une thèse sur lui et j'ai arrêté, je n'ai pas pu faire la maîtrise, peu importe. Et en français, il s'appelle Bruno Durocher. Il est vivant. Oui, c'est un poète qui a écrit en français, Bruno Durocher. Et les chocolats de Rocher? Non. Bruno Durocher, et j'ai toute sa littérature chez moi, parce que son épouse me les a offerts pour mon mariage. Alors, j'ai toute la littérature de Bruno Durocher chez moi. Je vais faire une thèse sur lui. Et il parle justement de ce rapport, de ce retour à cette identité juive. Il a traduit notamment, avec l'aide évidemment de quelqu'un, il a traduit, puisque c'est un poète, donc il a pu le faire, un passage du livre de Kuzari en français. 1919-1986. Oui. C'est quand j'étais à la fac, voilà. Quand j'étais un littéraire avec l'écharpe et tout. Mais Agdusha, en tout cas, c'est ça. De prendre ce plaisir vers Agdusha, automatiquement, cette expression de sainteté, elle sera tiye medushenet nachat. Medushenet, c'est-à-dire qu'elle sera plus qu'imbibée. Elle sera remplie à rabord. C'est la chantilly. Donc, on vit pleinement la sainteté. Medushenet nachat ve'oneg le'en ketz ve'tachlit.
sans, encore une fois, sans limite. Il n'y a qu'en Israël que la phrase de dire, en disant en hébreu, Hashamaim et Magvoul, que les cieux, c'est la limite. Il n'y a qu'en Israël qu'on peut dire, bah, même les cieux, ce n'est pas une limite. C'est l'infini. On est rattaché à l'infini. C'est extraordinaire. Et tout avance. Rien n'est impossible, c'est chez nous. Rien n'est impossible, impossible n'est pas israélien. Et là, je vous répète, c'est vraiment authentiquement vrai. Je ne sais plus si je vous avais envoyé ces eaux souterraines dans le désert qui, a priori, étaient inconcevables, qui étaient invivables. Ils ont réussi à y mettre des poissons qui donnent une vitalité à la région. Mais vous imaginez. Vous envoyez ça, non? C'est extraordinaire, un truc pareil. En 2000 ans, Exactement. Exactement. Bon, bah ça a un nom. Ça s'appelle la terre de Dieu, le peuple de Dieu. D'accord? C'est exactement ça. Et la sainteté automatiquement la sainteté qui est extraordinaire, vous aurez bien compris, je l'espère, qu'elle s'exprime dans toutes ses ramifications, dans toutes ses revendications. Et c'est ça. Mayafit ou manaamt ava beta'anugim. Je vais m'arrêter là, mais que dit Mayafit ou manaamt ava beta'anugim? C'est une citation, n'est-ce pas, de Shirachirim. Et en fait, de quoi on parle? Des fêtes. Vous comprenez? Nous parlons des fêtes, des moments de temps hébraïque, justement, où nous sommes imbibés de cette sainteté. Nous vivons la réalité de ce temps. C'est clair ce qu'on est en train de maintenant ou pas? Je reprends. On vit ce temps, encore une fois, à la mode hébraïque. Quand vous rentrez, nous arrivons à la fin de Shvat, un truc très simple. J'ai renvoyé sur pareil, intelligence artificielle, sur ce que j'avais fait le cours sur Hadar, on ne va pas tarder à rentrer, mais j'arrive sur ce point. On finit Shvat, on commence à voir un climat qui s'avère de plus en plus agréable. C'est évident. C'est la fin de l'hiver. La majorité des pluies sont déjà tombées en Shvat. On aura certainement, à mon avis, encore une ou deux pluies en Hadar. Mais on arrive vers Nissan. On arrive vers le bourgeonnement, donc la renaissance de la nation. Tout est encore une fois en pleine symbiose au niveau de l'espace, du temps et du peuple. Et c'est ça où Mayafit. C'est vrai que c'est agréable. Abotai, des questions? Est-ce que c'est clair ce qu'on a dit? Oui. Bon, C'est clair. ben voilà.